les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente, peut-être vous l'avez compris dans le titre, mais en fait je vais pas vous partager un peu des infos, tout ça comme je fais d'habitude. Là ce sera plus du partage d'idées, d'état d'esprit en fait. Alors comme le disait le titre, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je ne prône plus et je ne pratique plus non plus la parentalité dite positive ou bienveillante. Alors déjà, il faut savoir que je déteste le terme, déjà, de base, parce que en fait, ça veut simplement dire qu'il y aurait potentiellement une parentalité négative et malveillante. Sauf que comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je parlais un peu des comportements toxiques, je vous mets la vidéo juste là. En fait, il n'y a personne qui est tout noir ou tout blanc, et la vie, elle est un peu comme ça aussi, il n'y a pas de... Il y a personne qui a une vie toute lisse, toute blanche ou toute noire. Et c'est pareil pour la parentalité, elle n'est pas soit toute noire, soit toute blanche. C'est vraiment une palette de nuances qui inclut effectivement le noir et le blanc, mais du coup pas seulement. Donc en fait, pour la petite anecdote, à la naissance de Logan, enfin même non avant, parce que du coup c'était plutôt pendant la grossesse, du coup j'ai découvert un petit peu tout ça, la parentalité positive, tout ça. Et du coup, voilà, j'en ai entendu en parler, je me suis dit, oh là là, ça a l'air énorme, vas-y, moi aussi, il faut que je fasse ça, quoi. En fait, j'ai réalisé que tout ce que je voulais, c'était vraiment me formater, en fait, pour être la meilleure maman possible pour lui, du coup, pour Kathleen aussi indirectement, mais là-bas, c'était d'abord, surtout pour lui, du coup, à ce moment-là, et parce que surtout, je culpabilisais énormément de tout ce que je venais d'apprendre, en fait, je me rendais compte que j'avais pas donné tout ça à Kathleen, en fait. Parce que pour Kathleen, je ne savais pas. Et du coup, j'avais aucune tolérance avec moi-même, vraiment pas. J'ai mis très longtemps avant d'en avoir pour moi-même, mais voilà. Et du coup, voilà, j'étais intransigeante avec moi-même, et vraiment, je me disais, non, mais là, je lui dis, non, tu déconnes, là, tu rigoles, t'as pas fait tout ça pour Kathleen, t'as intérêt de le faire pour Logan, quoi. Essaye au moins de te rattraper un peu, quoi. Et donc, vraiment, c'était ça. Du coup, je me mettais une pression de dingue, en fait. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Julie, c'est bien quand même, t'as voulu bien faire et tout, nanani. Ouais, ok, c'est cool. Sauf que le truc, c'est que vraiment, je me mettais de la barre vraiment trop haute. Je voulais remplir toutes les cases, en fait. Sans vraiment avoir la notion du fait que je voulais remplir toutes les cases, ok. Mais vraiment, j'étais dans les faits, il fallait que je fasse tout. Mais tout, quoi. Genre, j'avais une to-do list, quoi. De malade, hein, bien sûr. Pas la to-do list, t'as 2-3 trucs à faire. Non, la to-do list de poney. Vraiment, voilà, j'en avais de fou à faire. Et voilà, il fallait que tout soit coché, que tout soit parfait et tout. Et donc voilà, le souci il est là en fait, c'est que vraiment je me culpabilisais moi-même toute seule, hein, je m'auto-flagellais, j'aimais bien faire ça. Voilà, en me disant, mais attends Julie, tu te rends compte, ça tu fais pas, va falloir peut-être que tu te sortes du 1, voilà, et que tu le fasses un petit peu. Voilà, c'était un peu ça en fait dans ma tête. Et puis grâce à Dieu, un jour du coup j'ai vraiment eu un déclic, et je pense que c'est arrivé un petit peu suite à la naissance particulière de Nayeli. D'ailleurs pour ceux qui comprennent pas de quoi ça s'agit, je vous mets le lien en dessous là pour le blog, et du coup voilà, vous avez l'article qui vous explique un peu la naissance de Nayeli, enfin mon accouchement du coup. Mais du coup voilà, je pense que c'est suite à ça en fait, je pense que quand vous passez à ça de la fin, vraiment ça vous met une bonne claque dans votre tête là, et ça vous réveille. Et je pense que là pour moi ça a été un peu ça. Alors ça s'est pas fait sur le coup, c'est-à-dire pas le 19 janvier 2019, non, le jour de la naissance. Ça s'est fait vraiment les mois qu'on suivi, parce que là forcément le jour de la naissance j'étais vraiment focus sur mon bébé, etc. etc. Mais par contre les mois qu'on suivi, là oui, clairement j'ai eu un déclic et je me suis dit il faut que je me recentre en fait, vraiment. Du coup voilà, j'ai vraiment ouvert les yeux en fait sur ma parentalité, sur le chemin que j'avais déjà bien entamé, puisque Kathleen a 12 ans, donc 9 ans d'écart avec Nayeli, donc voilà, c'est déjà 9 ans que j'étais maman, du coup de 2 enfants même. Donc voilà, donc j'avais déjà un bout de chemin déjà de bien entamé, mais c'était en quelque sorte que le début, puisque nos enfants restent nos enfants, après ils deviennent nos fils et nos filles pour toute notre vie, quoi. Donc même quand ils seront partis de la maison, ils resteront nos petits, quoi, façon de parler. Mais voilà, mais vraiment voilà, je venais d'ouvrir vraiment les yeux sur ma parentalité, qui était bien entamée, et surtout sur mon propre développement personnel en fait. Et c'était surtout ça la révélation en fait pour moi. Et du coup, voilà, j'ai réalisé qu'en fait, c'était impossible de vivre en fait en étant tout lisse. Voilà, et du coup, que pour ma parentalité, et au final celle de tout le monde d'ailleurs, mais
que bah voilà, c'était pareil, quoi. Ma parentalité, elle pouvait pas être tout, bah, comme je le disais tout à l'heure, tout noir ou tout blanc, en fait. Il fallait qu'il y ait des nuances, il fallait qu'il y ait toute une palette de couleurs, en fait, qui incluait effectivement le noir et le blanc, mais du coup, pas seulement. Du coup, je dirais que le gros problème, en fait, avec ce type de parentalité positive et du coup, dite bienveillante, qui au final, qu'on est d'accord, ne l'est pas du tout avec les parents, hein, surtout avec les mamans, eh bien, en tout cas, ce qui est vendu dans les magazines, dans les blogs, etc., qui prônent du coup ce genre de parentalité, c'est que ça fait vraiment rêver, mais vraiment ça envoie du rêve, quoi. Mais le problème, c'est que c'est tout, quoi. C'est du vent, en fait. C'est du vent parce que, en fait, à trop vouloir atteindre la perfection, tu t'oublies. Tu t'oublies en tant que maman, tu t'oublies. Enfin, en tout cas, moi, je me suis clairement oubliée en tant que maman. Je misais tout sur eux, sur mes enfants, et ils étaient devenus mon bonheur. Alors là, vous vous dites, oh, ça veut dire qu'en fait, en vrai, genre, ils sont trop à ton bonheur, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu ça, quoi. Mais en fait, ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient pas à être mon bonheur. Qu'ils devaient être des morceaux de mon bonheur, mais pas mon bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que eux, en fait, qui doivent... Parce que vous imaginez la pression que ça met sur leurs petites épaules de petits bouchons, là? C'est horrible. C'est horrible, en fait, de penser que... Toi, t'es tout petit, t'es là, tu dis, mais en fait, si toi, tu vas pas bien, si toi, tu fais un truc qui va pas, si ceci... Et ben en fait, ta mère, elle est malheureuse, en fait. Ton père, il est malheureux, en fait. Donc, non, là, vraiment, j'ai réalisé que, je suis désolée, ça me prend un peu... ça m'émue un peu de le dire, mais ouais, vraiment, je me suis rendu vraiment compte que... C'est la première fois que je fais au chialant, mais... je suis désolée. C'était pas prévu. Mais voilà, vraiment, j'ai réalisé qu'en fait, non, je peux pas tout miser sur eux. Il faut que je me concentre aussi sur moi. Et que, voilà, j'ai pas envie qu'un jour, ils se disent, voilà, on part de la maison, mais en fait, non, on peut pas partir parce que, si on n'est pas là, maman va être malheureuse, en fait. Vous voyez, je vois un peu plus loin que ça et je me dis, mais voilà, même là, Logan, j'ai pas envie qu'il aille à l'école en disant, ah, mais du coup, j'ai manqué tellement fort maman que maman va être malheureuse toute la journée sans moi, quoi. Vous voyez, je veux pas qu'il en arrive là. Et en fait, du coup, voilà, j'ai vraiment un déclic et voilà, je me suis dit, là, Julie, il faut que tu te laisses sur du fût, quoi, et vraiment que tu te concentres sur toi, sur ton bonheur à toi, et que ton bonheur, ce soit pas que tes enfants, en fait, qu'il y ait autre chose, quoi. Et du coup, c'est là que vraiment, je me suis mise à fond sur tout ce que je suis en train de faire là, et que, voilà, ça m'a vraiment boosté. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais voilà, c'est quand même ce qui m'a vraiment mis un petit peu le pied à l'étrier sur mon propre bonheur, en fait, au final. Et puis surtout, pour peu que vous ayez eu en plus un modèle parental un peu comme ça, où en fait vos parents, vous étiez tout pour eux et au final ils avaient rien d'autre que vous, au final, genre pas d'amis, pas de sorties, pas de loisirs, je sais pas, pas de projet qui ne soit pas lié directement ou indirectement à vous, c'est-à-dire prévoir les vacances et tout, ok c'est cool, mais tu vas le faire avec tes gosses, quoi. Non, qu'ils fassent aussi des choses que tous les deux en amoureux, qu'ils fassent aussi des sorties que pour eux, des choses qui n'ont rien à voir avec vous. Voilà, si vous avez grandi avec ce type de modèle-là, forcément, inconsciemment, clairement, vous allez répéter ce schéma-là, en fait. Et du coup, voilà, la difficulté, elle est là, en fait. C'est vraiment de prendre du recul sur ce qu'on a été dans notre enfance, sur ce qu'on a vécu, donc du coup, sur son enfant intérieur, en fait. Et voilà, vraiment bosser sur son développement personnel, en fait, ça a été le déclic, en fait, pour moi. Et ça a été une évidence. Quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit, mais en fait, oui. Le modèle, ce que je veux donner à mes enfants, en fait, c'est ça. C'est leur faire comprendre que leur bonheur personnel, c'est ça la priorité, en fait. Parce que tu peux pas donner ce que t'as pas, en fait. Donc si toi t'es vide, si toi t'as rien d'autre que tes gosses, mais enfin... T'as quoi, en fait, après? Le jour où ils sont plus là, tu fais quoi, en fait? T'as plus rien? T'es désemparé parce que tu sais plus quoi faire, en fait, ils sont pas là. Alors oui, tu vas t'occuper, tu vas faire un peu de ménage, un peu de machin, un peu de couture, un peu de machin. Mais c'est tout, ta vie sociale déjà est morte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus rien en fait. Donc non, vraiment là, moi c'était le truc où je me suis dit, mais non, il faut faire quelque chose là. Je peux pas montrer ça à mes enfants, leur faire croire qu'une maman, ça doit être une femme qui reste à la maison à travailler et à s'occuper des gosses, quoi. Non, moi je veux que mes enfants ils se disent, ok, maman elle a autre chose que nous en fait. Elle nous aime fort, on est ce qui est le plus important pour elle. Mais il y a là aussi d'autres choses qu'elle aime en fait.
Elle aime aussi faire des trucs avec ses amis, elle aime aussi faire des trucs que pour elle. Elle aime aller prendre soin de ses ongles. Non mais voilà. Et c'est ça en fait que je montre à mes enfants, que eux ils sont importants et que c'est pas un sacrifice que d'être une maman en fait. C'est pas tu te sacrifies, tu te saignes à chaque fois en fait. Et puis bah toi t'es malheureuse mais c'est pas grave tant que tes enfants sont heureux, mais en fait ils peuvent pas être heureux en vrai. Tu peux pas être heureux pour ta maman ou pour ton papa quand tu vois que lui il a rien d'autre que toi en fait. Tu peux pas. T'es pas heureux. T'es pas heureux de voir que ta mère elle va jamais chez le coiffeur. T'es pas heureux de voir que ta mère a fait rien pour elle. Qu'elle a pas d'amis en vrai. Qui elle va voir le week-end, qui elle va voir le vendredi soir ou n'importe quel jour en semaine, on s'en fout, mais voilà, personne. Elle a plus personne à qui elle se confie. Elle t'en parle jamais, donc clairement si elle t'en parle pas c'est qu'elle en a pas. Je pense pas que ce soit un secret d'état sinon. À part ton père, ou ton père du coup, à part ta mère, il a personne. En fait, il n'y a que toi qui compte dans sa vie, quoi. Et ça, c'est dur pour un enfant. C'est dur à porter sur ses petites épaules, en fait. Et de grandir comme ça en se disant que, en fait, le jour, toi, tu vas partir de la maison, ou que ta fratrie va partir de la maison, si t'es pas tout seul, et c'est tout. Ça sera fini, après, il n'y aura plus rien. Ça va être horrible. T'as l'impression d'abandonner tes parents, en fait. Vraiment. Donc non, moi, je voulais pas ça pour mes gosses, en fait. Enfin, je ne veux pas ça pour mes gosses. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment mis un peu un coup de frein vraiment sur la parentalité positive et dite bienveillante, parce que ça demande c'est pas tellement que ça demande un investissement personnel, parce que ça en fait, de toute façon être parent de base ça demande un investissement personnel, c'est logique, n'importe quelle relation humaine d'ailleurs, mais c'est surtout que je trouve qu'on s'oublie beaucoup et qu'on culpabilise beaucoup du coup quand on n'arrive pas, évidemment dans toute logique, à atteindre cet objectif-là, c'est ce qui est évident. Tu peux pas être à 100% dans quelque chose et à 100% dans autre chose, donc c'est-à-dire que soit tu donnes tout pour tes parents, pour tes gosses et tu t'oublies, soit tu fais un peu 50-50, soit tu fais, tu vois, 80-20, enfin voilà. À un moment donné, tu peux pas être à 100% partout, c'est impossible. Donc voilà, moi vraiment ce que je voulais vous dire c'était ça. Le souci de cette parentalité, voilà, c'est ça, c'est que ça véhicule en fait vraiment une idée que en fait, tu dois être parfaite. En fait, tu dois être parfaite, tu dois faire aucune VO, hein, parce que pour les gens qui connaissent pas les VO, en fait, c'est les violences éducatives ordinaires. Ça inclut évidemment les violences physiques, hein, donc ça peut être évidemment le coup de martinet, le fouet, etc. Mais évidemment aussi la fessée, la tape sur la main, la claque derrière la tête là. Tout ça c'est de la violence en fait, et à partir du moment où tu commences à violenter ton enfant, en fait ça va devenir normal pour lui de vivre dans la violence. Et donc forcément, voilà, on connaît après ce que ça peut faire après par la suite en tant qu'adulte, hein, forcément t'es attiré par ce genre de choses après, etc. etc. Mais voilà, ça inclut aussi tout ce qui fait de punition. Donc le coin, le chantage, tout ce qui va être carotte et tout, tu vois, des trucs comme ça. Mais aussi l'humiliation, c'est-à-dire le fait de rabaisser sans arrêt son gosse, en fait, à un moment donné, lui dire que ouais, mais tu te rends compte, t'es largement capable de ramener des 18, pourquoi tu me ramènes à 11 et tout, franchement, voilà. Vous voyez, rabaisser sans arrêt, ça n'a pas de sens. Voilà, tout ça c'est des VO, donc le fait de crier aussi. Et donc en fait ça a été recensé et puis on se rend compte en fait surtout que ça a des effets très négatifs, très néfastes sur le cerveau, qui du coup est en construction, je le rappelle, de la naissance évidemment jusqu'aux 25 ans environ, hein, c'est une moyenne, de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'on estime aujourd'hui que l'adolescence est une période qui débute aux alentours de 10 ans, qui termine aux alentours de 25 ans. Et oui, si vous avez moins de 25 ans, vous êtes encore un ado. Profitez-en, ça ne va pas durer. Mais non, sérieusement, voilà. Donc forcément, le petit cerveau, voilà, qui est en construction, voilà, quand il s'en prend plein la tronche du matin au soir, quand il est rabaissé sans arrêt, humilié, critiqué, moqué, etc. Que ce soit par ses parents, hein, donc ses figures d'attachement, ou par les copains, les copines, les professeurs aussi, hein, coucou, etc. Bon, forcément, on sait que ça cause des gros dégâts sur l'estime de soi, sur la confiance en soi et en les autres, etc. Donc sur le développement personnel du coup de l'enfant. Et donc voilà, dans l'idée, je suis 100% d'accord, les VO c'est pas bien et tout, nanani, nanana, les neurosciences nous le prouvent bien, donc j'aime beaucoup les neurosciences comme je vous le disais, donc je vois très très bien de quoi ça s'agit.
Mais par contre, ça met une grosse pression sur les parents qui se disent oh là là, mais du coup je vais défoncer le cerveau de mon enfant si je lui crie dessus, quoi. Alors oui, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même, comme je disais, il y a des nuances, quoi. C'en est une chose de lui crier dessus du matin au soir, et c'en est une autre de lui crier dessus une fois par mois, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme tout, quoi. Je veux dire que tu vas te taper un McDo, pour pas citer la marque, hein, bien sûr, on est toujours en train d'essayer de pas citer de marque. Tu t'en fais un une fois par mois, c'est une chose, par contre tu t'en fais un toutes les semaines, à un moment donné tu vas vite voir la différence, quoi. Là ton gainage et tout, là c'est mort, hein. Il n'y a plus rien, quoi. Bon là c'est un peu ça. Tu cries sur ton gosse une fois tous les 36, ton enfant il va pas, je veux dire, ça va pas lui faire des souvenirs horribles pour son enfance, quoi. Là, quand il aura 25 ans, 30 ans, 45 ans, il sera pas là de dire oh là là, t'as fait que me crier dessus quand. Bah non, c'est arrivé une fois tous les je sais pas combien. Et puis voilà, il y a la posture aussi à adopter derrière. Ok, j'ai crié, c'est vrai, j'avais pas crié, j'étais très fatiguée, j'étais triste, j'étais en colère, d'autres émotions. Mais c'est vrai que j'avais pas crié, c'est pas de ta faute. Je sais que t'es en train de. Voilà, ton petit cerveau il est pas encore terminé, je sais que c'est compliqué pour toi de gérer ça. Que c'était une situation dans laquelle t'étais un petit peu en difficulté, j'aurais dû t'accompagner mieux que ça. Je m'en excuse. Voilà. Il y a cette façon-là de se comporter, puis il y a le fait de crier, puis voilà, c'est fini, quoi. Et puis on va pas voir l'enfant, on s'excuse pas, on le laisse penser que tout est de sa faute. Là, c'est encore autre chose. Donc vous voyez, il y a toujours un peu des nuances, en fait. Et le problème avec tous les forums, les blogs, les machins, là, qui prônent, en fait, la parentalité positive et bienveillante, c'est qu'en fait, vraiment, ils sont dans le fait de dire que si tu fais pas ça, t'es pas une bonne mère, en fait, hein. Clairement, c'est ça. Si tu fais pas ça, t'es pas un bon père, en fait. Et en fait, clairement, il n'y a pas de meilleur parent que vous pour votre enfant, parce que c'est vous, en fait, son père, c'est vous, sa mère, en fait. Et oui, des fois, vous allez faire de la merde. Il n'y a pas d'autre terme. C'est comme ça. Moi, je fais de la merde. Il y a des fois, je crie, c'est fâcheux, hein, mais à ce qui paraît, je ressens aussi des émotions. À ce qui paraît, j'ai aussi un cœur qui bat, un cerveau qui fonctionne. Et donc voilà, il y a des choses qui se passent et c'est fâcheux. Mais voilà. Mais par contre, je vais toujours m'excuser auprès de Logan, parce que bizarrement, hein, c'est souvent auprès de Logan que je râle. Mais voilà, quand ça arrive, je vais le voir, excuse doudou, je suis vraiment désolée, voilà, j'ai crié parce que j'étais vraiment au bout du bout, j'étais frustrée parce que j'avais pas pu faire mon boulot, ou j'étais en colère parce que ceci, ou parce que j'ai eu très peur parce que voilà, j'ai peur que tu blesses ta sœur, peu importe. Mais toujours voilà, aller le voir et lui expliquer que on est des êtres humains, et en plus votre enfant il a besoin de voir ça. Il a besoin de voir qu'en fait son père, sa mère, ils sont normaux, quoi. Ils ont des défauts, et que c'est ok, tu peux être un papa et une maman avec des défauts, et c'est ça, un papa et une maman, ça des êtres humains, donc ça a des défauts, en fait. Et du coup, ça le rassure un peu lui aussi, parce qu'il se dit que, en fait, il est normal. Il est normal parce que lui aussi, il a des défauts. Donc c'est cool, il est comme papa, il est comme maman, c'est normal, tout va bien, en fait. Et donc voilà, donc c'est important. Et donc voilà, voilà pourquoi, en fait, en gros, voilà, je veux plus faire ça, je veux plus me mettre une pression de dingue comme ça, alors je fais toujours au mieux, j'essaye toujours d'éviter les VO, évidemment, puisqu'on sait, comme je viens de le dire, que c'est pas bon pour le cerveau, le développement, etc. Mais voilà, mais j'essaye plus d'être dispo H24, 7 jours sur 7. Voilà, ça, là par exemple, je suis en train de tourner, voilà, la vidéo que vous voyez, vous allez voir, non, là je suis pas dispo. Avant, j'aurais dit tant pis, je ferai ça plus tard, peut-être quand vous allez dormir, ou quand papa sera là, ou que... non, là je suis pas dispo, vous jouez dans le calme, vous prenez un bouquin, vous faites des dessins, voilà. Donc vous respectez que voilà, y a pas de souci, vous ne mettez pas en danger, mais vous me laissez tranquille, maman, au travail. Voilà. Alors au début, oui, forcément, ils ont pas l'habitude, donc c'est dur. Alors là, c'est pas la première fois maintenant, mais les premières fois, ils ont pas compris. Attends, je comprends pas, maman d'habitude elle est toujours là pour moi, et là aujourd'hui elle me laisse. En fait, sur le coup, évidemment, ils ont un peu un sentiment d'injustice, un peu d'abandon sur le coup. Mais en fait, avec une vraie explication derrière, bien sûr tu fais pas de trucs comme ça, avec une vraie explication derrière en lui disant écoute, tu sais, maman elle a vraiment besoin de travailler, c'est important. T'es content quand t'as des cadeaux de Noël, parce que bon voilà, on fait pas trop Père Noël, donc voilà, je lui dis, t'es content d'avoir des cadeaux de Noël? Bah ouais, c'est cool, maman faut qu'elle travaille pour avoir de l'argent, pour avoir des cadeaux de Noël. T'es content de manger quand je te fais des gnocchis au parmesan là? Il y a la recette sur le blog d'ailleurs au passage, trop bon. Bref. Voilà, maman faut qu'elle achète les gnocchis, et donc maman elle a besoin d'argent. Ou quand je vais aller me faire mes ongles, par exemple, je dis, écoute, maman, elle a vraiment besoin d'avoir des petits moments, rien qu'elle, ça lui fait du bien. Parce que comme ça, maman, elle se remplit d'amour, elle se remplit de calme, de patience, de tendresse. Et quand je reviens, je peux vraiment être là pour vous, et ça me fait moi, ça me fait du bien. Et vous, du coup, ça vous fait du bien avec tes sœurs. Voilà. Quand je reviens et que je me sens bien, je me sens jolie, je me sens féminine, je me sens, voilà, je suis bien, quoi.
Et ben voilà, et ben moi du coup je suis plus heureuse dans ma tête, et donc du coup je peux être bien aussi avec vous. J'ai plus envie de crier, j'ai plus envie de m'énerver, voilà, toujours leur expliquer en fait que, surtout quand c'est quelque chose de, voilà, de nouveau, que de base vous le faisiez pas, ce qui est mon cas, bah voilà, quand c'est quelque chose de naturel qu'ils ont toujours connu depuis la naissance, bon c'est pas un souci. Mais voilà, moi c'était pas mon cas du coup. Donc j'ai vraiment dû passer par cette étape de bah je t'explique en fait que voilà. Maintenant ils savent, hein, maman va faire ses ongles, maman elle va se laver, maman, et parce que ça, même ça c'est un luxe. Hein. On en était là quand même. Où je devais attendre qu'ils dorment pour aller me laver. Où je devais attendre qu'ils soient occupés avec Thomas par exemple, ou à faire un truc avec voilà la grande sœur, avec Kathleen, pour pouvoir aller m'éclipser sans qu'il le voie, parce que du coup bah ça craint quand même. Faudrait quand même pas que maman se lave quoi. Ouais, on en était là quand même. Hein. Donc vous voyez, on part de très haut. Donc si j'y arrive, tout le monde peut le faire. Je vous le dis. Donc voilà. Donc là, ça, j'ai arrêté. Donc je garde le fait de faire vraiment attention au VO. J'essaye vraiment de moi en fait me remplir, me ressourcer, faire mon petit sport, faire mes séances chez le kiné, parce que du coup, voilà, je fais du sport chez le kiné pour mon dos. Faire du coup aussi un peu mon sport à la maison, puisque voilà, faut quand même compléter. Faire un petit peu de ma manucure, faire des fois une marche toute seule, voir une copine et tout ça. Mais voilà, je continue à faire attention au vélo, etc. Et par contre, à côté de ça, voilà, j'arrête de me sacrifier en fait. Je veux plus me sacrifier parce que pour moi, c'est clairement pas bon pour eux en fait de leur montrer que bah, quand t'es maman, tu te sacrifies, comme je l'ai déjà dit. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est un peu différente de d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même un peu rassuré de vous dire que bah, chez moi aussi c'est le bordel. Hein. Voilà. Chez moi aussi il y a des Playmobil qui traînent dans le salon, alors que ce n'est pourtant pas une salle de jeu. Mais je sais pas, je pense que c'est un kiff des gosses d'être collés à nos fesses tout le temps. Ils en ont besoin en fait, en vrai c'est ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que même si c'était pas une vidéo voilà, à la base informative et tout ça, que bah, vous aura quand même donné un peu des ressources. Et qu'elle vous aura quand même un petit peu rassuré sur le fait que bah, en fait c'est normal hein, de pas être au top partout, tu peux pas être à 100% partout, que bah, vous faites bien même quand vous n'êtes pas au top et que des fois vous faites un peu de chier un peu dans la colle, bah c'est ok. C'est ok de pas être tout le temps parfaite, de pas être tout le temps, et c'est bien en fait. Parce que sincèrement, comme me l'a déjà dit une très bonne thérapeute, personne n'a envie de vivre avec quelqu'un de parfait. Déjà de une, c'est pas grave parce que ça te relance à toi dans la tronche tous tes défauts, donc clairement c'est pas agréable. Et puis parce que tu t'ennuies quoi. C'est chiant quoi. Donc voilà, donc soyez heureux et heureuses d'être imparfaite. Et imparfait, c'est chouette. Donc voilà les amis. Sur ce, ben moi je vais aller faire le montage parce que là j'ai dû reprendre la vidéo en 5 fois justement parce que je n'ai pas une vie lisse comme dans les magazines et les blogs et les forums de parentalité positive. Mes enfants crient, mes enfants mettent le bazar, se tirent les cheveux, je ne sais. Non, Logan, son truc en ce moment c'est de monter sur sa petite sœur. Voilà. Je pense qu'ils feront peut-être des pyramides, vous savez, voilà. Je pense peut-être plus tard, je sais pas. Donc voilà, donc moi aussi j'ai dû reprendre ma vidéo, je pense 5-6 fois à peu près. Voilà, où j'avais commencé, j'étais bien, et puis du coup j'ai dû recommencer. Afin que vous m'entendiez moins et non pas les cris stridents qui poussaient. Donc voilà, donc je vais partir faire mon montage, et puis moi je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Salut, prenez soin de vous.